Il y a 20 ans, ce métier n'existait pas. À l'époque, pour suivre son club, les règles étaient simples. Il fallait soit être dans les tribunes, soit avoir la chance de capter le match à la télé. Et pour les autres, il fallait attendre le journal du lendemain matin. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, la barrière entre le club et ses fans a volé en éclats. On ne se contente plus d'un résultat, on veut vivre l'émotion à fond, entrer dans le vestiaire, capter le regard des joueurs à l'échauffement. On est connecté en permanence 24 heures sur 24. Et celui qui a les clés de tout ça au MSB, c'est Valentin. Sa mission, transformer chaque instant de vie du club en une expérience pour des milliers de personnes. Entre adrénaline et créativité, j'ai suivi celui qui rend le basket plus proche de vous. Donc moi c'est Valentin, je suis community manager au MSB, donc ça fait c'est ma neuvième saison maintenant. La mission principale c'est alimenter donc les réseaux sociaux du club. On va dire que ça occupe 90%, 95% de mon temps. Il y a d'autres missions à côté, mais c'est ma mission principale. Le plus gros du travail c'est sur les matchs et pour moi le plus intéressant. Donc moi j'arrive à peu près 1h30, 2 heures avant le coup d'envoi. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, première partie ça va être l'arrivée des joueurs, photographier, faire des petites stories l'arrivée des joueurs. Les joueurs ils arrivent au compte-gouttes ou il y a un bus? Ils arrivent au compte-gouttes chez nous, donc là il y a plus l'équipe adverse qui arrive, par contre ils arrivent avec le bus. On va faire une petite vidéo on va mettre sur Scoreplay, la plateforme, pour qu'ils puissent récupérer s'ils le souhaitent. Okay. Tous les clubs ont accès à cette plateforme. Et donc par journée, on peut déposer les photos et vidéos. Donc là on est à la 25e journée. J'ai choisi 2 vidéos d'arrivée de Cholet. Je les mets sur la plateforme. Ça va télécharger. Ça, c'est une appli du coup qui est commune à toutes les équipes où chacun peut mettre des vidéos de tout le monde. Ouais. Donc c'est vraiment une belle plateforme qui permet à chaque CM de récupérer de la matière. Bah ouais, c'est cool. Voilà. You good? Ça va? Salut. You good? Salut. Très bien, très fort. Là, ça y est, c'est posté. Donc là, c'est posté, donc on peut le voir, le post est fait. Donc je l'ai mis sur Instagram et sur X. Maintenant, on va aller faire des petites photos de l'échauffement, des petites stories de l'échauffement. On peut dire que t'es le CM le plus stylé de France? Je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, on a un costume de qualité, très, très agréable à porter. Donc, en vrai, je pense que si je voulais être en polo et jean, je pourrais. Mais écoute, aussi c'est une manière de respecter le club. Enfin, je sais pas si je peux dire ça, mais d'être fier de travailler pour le club et soir de match. Moi, ma partie pendant le match, ça va être surtout essayer de faire vivre au maximum les réseaux sociaux. Donc ça va être pareil, de la publication de contenu en instantané, des actions de match, des photos aussi. Les visuels de score, mi-temps, fin de match, sur les différentes plateformes qu'on a. Là, c'est la partie speed du coup? Ouais, c'est ça. Donc là, ça y est, on a vu le 5 de départ. On poste les visuels. Ouais, ça va, t'as tout qui est prêt avant. Exactement. J'ai mon fichier qui est déjà prêt. J'ai juste à cocher, décocher en fonction des joueurs qui sont présents dans le 5. Et donc là, du coup, la première mi-temps, tu commences par... Ouais, c'est ça. Je commence toujours par faire quelques photos pour l'équipe adverse pour qu'elle ait du contenu sur la plateforme Scoreplay pour qu'elle puisse faire ses visuels de score mi-temps, fin de match, quart-temps aussi s'il y a besoin. Et si eux ils viennent avec un photographe par exemple? C'est le même dispositif parce que la BetClick a aussi besoin de photos à disposition. Donc même s'ils n'ont pas un CM sur place, c'est le même dispositif. Ok, donc pour la première mi-temps, focus sur l'équipe de Cholet. Focus l'équipe Cholet, exactement. Let's go. Première mi-temps, on s'installe là, et après j'irai déposer les photos et le job sera fait par rapport à l'équipe adverse. Pour le coup, t'es pas que CM, t'es aussi photographe et tout. Ouais, il faut être polyvalent, donc il faut savoir faire de la photo. C'est aussi du graphisme. Le métier de CM dans les clubs comme de notre envergure n'est pas le même métier d'un CM pour PSG par exemple. Oui, ouais. Ça c'est quelque chose qu'on t'a demandé, c'est des choses que t'as appris? C'est quelque chose que j'ai appris, ouais. J'ai appris alors le graphisme, j'ai appris tout seul. Et puis la photo, c'est en pratiquant petit à petit, et puis c'est quelque chose que j'aime. Okay. T'as la meilleure place au final. Il n'y a pas mieux, on est au plus près de l'action. Ce que je préfère dans mon métier, c'est d'être vraiment au quotidien des joueurs, vivre les moments, notamment sur des victoires, d'être au plus près de ce qui se passe dans le vestiaire, et puis également de diffuser aux supporters les contenus un peu inside, d'essayer de donner un peu accès à la sphère privée du club. C'est quelque chose que tout le monde ne peut pas voir et nous on essaye, en tout cas j'essaye
de le diffuser au maximum. C'est vraiment un métier passionnant. Moi qui suis passionné par le sport, et tout le monde n'a pas la chance de vivre de sa passion. Donc moi c'est le cas et je prends du plaisir à chaque saison. Après, au téléphone, c'est surtout du contenu un peu réactif sur des actions Exactement, et tout. c'est du contenu un peu instantané en fonction de ce qu'il y a en action. C'est du contenu qui marche très très bien. Peu de temps après l'action et surtout du contenu téléphone, c'est ce qui marche le mieux. Comment on fait pour bien animer un compte? Écoute, les premiers acteurs, ce sont les joueurs. Donc, j'ai la chance au MSB, enfin en tout cas depuis que je suis au club, d'avoir des joueurs qui me fournissent de la matière qui est plutôt intéressante. On a une belle salle, on a tout pour fournir du contenu de qualité. Après, ça va être aussi de la rigueur, d'être très curieux et puis il y a énormément de contenu à faire dans une saison, donc c'est très rythmé. Il y a une certaine routine effectivement, chaque saison c'est des matchs, des victoires, des défaites. Je regarde beaucoup ce qui se fait ailleurs, on est dans un écosystème où, comme tu le dis, tout évolue très très vite, les tendances évoluent très très vite. Donc il y a des choses qui reviennent très souvent, hein, les interviews des joueurs, voilà, on apprend un peu sur les joueurs. Et puis à côté, il faut essayer de trouver des petites choses intéressantes, des petites dans les coulisses notamment, diffuser du contenu qui, comme je te disais tout à l'heure, où le spectateur n'a pas forcément accès. Et ça, on a toujours quelque chose à trouver. Voilà, normalement, ça ne doit pas bouger. Là, je fais sur la deuxième mi-temps où on attaquera. Potentiellement, c'est un peu plus dynamique, il y aura plus d'enjeux. Donc, j'ai fait l'expérience hier à l'entraînement. Je pense qu'on est pas mal. L'ambiance est assourdissante. Ce que j'ai appris, je pense que c'est de prendre son temps aussi des fois, parce que on est un métier où on est souvent dans l'instantanéité, il faut aller très vite, mais des fois il faut savoir aussi un peu prendre du recul et essayer d'analyser ce qui est pertinent et pour publier derrière les différents posts. Bon, du coup là je suppose que les soirs de défaite c'est un peu plus rapide que les soirs de victoire. Effectivement, on a un peu moins de... On a du contenu, mais en tout cas on va attendre un peu pour pouvoir le mettre. Mais oui, c'est surtout dans un derby comme ça va être juste le visuel de fin de match pour l'instant et puis on va temporiser. Et après toi ton taf du coup là la conf de presse lancée. Exactement, donc là après ça va être aller lancer la conf de presse, quelques mises à jour sur le site et puis on verra le reste. Plus tranquille pour ce soir quoi. Voilà, ok. Exactement. Donc là micro. Micro. Ça c'est le micro pour toi du coup. C'est mon micro voilà, personnel, comme ça au moins je suis pas dépendant de quelque chose. En premier, c'est l'équipe adverse donc, qui arrive. Ça, c'est dans le règlement LNB. Et ensuite, c'est notre équipe qui arrivera. Moi, je suis juste là pour filmer. Je lance la captation. Et après, j'ai 24 heures pour mettre sur WeTransfer, tout simplement, de la Ligue, pour que la Ligue ait à disposition les conférences de presse. On est terminé. Soirée terminée surtout. La victoire n'est pas au bout, hein, mais bon, les gars se sont bien battus. Il y aura encore d'autres opportunités d'ici la fin de saison pour aller chercher d'autres victoires. Mais moi, travail terminé. Maintenant, retour à la maison, un peu de mise à jour et ça sera terminé. Un petit mot de la fin. Écoute, merci à toi. Merci à toi pour cette soirée. Et puis à très bientôt sur ta chaîne. Avec plaisir. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci à Puma pour l'opportunité. Merci au club pour son accueil. J'espère que vous avez kiffé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, à me suivre sur tous les réseaux. Et en attendant, restez connectés parce que la prochaine vidéo qui arrive elle va être très 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 cool.